Au revoir. Et nous revenons au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet sur le Togo, le trafic à l'aéroport de Lomé en hausse de 25% au premier semestre 2023, selon les données publiées par la Direction générale du budget et des finances dans son rapport d'exécution du budget de l'État à fin juin 6 2023. La progression est estimée à 25,3% en glissement annuel, et selon les chiffres fournis de janvier à juin 2023, le nombre de passagers à l'aéroport international de Lomé est de 632 082 passagers contre 472 166 passagers sur la même période en 2022, avec une hausse donc de 25,3%. Et comparé à 2021, le chiffre a eu une augmentation de 126%, donc hausse en tout cas de la fréquentation de l'aéroport international de Lomé. Nous en parlons avec vous. Je m'adresse à vous, Alfred, pour commencer. Quel regard portez-vous sur cet afflux de passagers, cette peut-être destination privilégiée maintenant pour les passagers qui est devenu l'aéroport international de Lomé, du moins par rapport à ses performances par rapport aux dernières années 2022-2021? Vous savez, le Togo est à féliciter en matière de transport aérien, notamment sur le plan aéroportuaire. Depuis l'inauguration du nouvel aérogare et autres là, ils ont essayé de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour que le Togo puisse compétir avec les grands aéroports internationaux dans le monde. Parce que vous savez, pour pouvoir aller aux États-Unis, embarquer d'un pays vers les États-Unis, il faut un certain nombre. Et il faut avoir rempli certaines conditions pour que les États-Unis vous donnent l'autorisation d'avoir un vol direct vers eux. Et le Togo a obtenu toutes ces autorisations-là. Et ce qui fait que Ethiopian, par exemple, ça ramasse les gens de tous les côtés. Askai, par exemple, prend les gens de tous les côtés, les ramène à Lomé pour avoir un vol direct sur les États-Unis. Et non seulement ça, mais Askai a fait de Lomé son hub. Et ça a desservi plus de combien? Pratiquement la plupart des capitales, voilà, plus de 20 destinations des capitales ouest-africaines, centrafricaines et est-africaines sont desservies. Là, actuellement, ils sont en train d'ouvrir de nouvelles lignes vers les îles Sao Tomé Principe via Libreville, le Kenya. Il y a d'autres pays qui sont, Angola et autres là, qui sont en perspective. Ils vont jusqu'à Johannesburg. Vous voyez, ce sont des destinations qui, pour la plupart du temps, étaient compliquées à avoir. Il va falloir prendre 3-4 avions, descendre là, actuellement, à partir avec Askai, et quand on quitte Lomé directement, on arrive à Johannesburg. Et ce qui fait que les hommes d'affaires, la plus grande partie des passagers, préfèrent arriver à Lomé. J'ai constaté que les gens prennent même les autres compagnies comme Air Ivoire, Air Sénégal, tout ça là, mais ils arrivent à Lomé pour pouvoir prendre une correspondance à Lomé pour arriver à destination. Donc ça ne peut que nous encourager et les demander de faire un peu plus, parce que c'est bon, mais c'est insuffisant. Parce que si on s'arrête en si bon chemin, moi j'aurais voulu qu'on puisse en avoir au moins 2 ou 3 pour nous permettre d'accroître les revenus et de créer plus d'emplois. 2 ou 3 compagnies 2 ou 3 aéroports. Ok, d'accord. 2 ou 3 aéroports. De cette taille. De la taille de celle de Lomé. Oui. En tout cas, au Togo, c'est une bonne idée. Louis, quel regard portez-vous sur ces performances de l'aéroport international de Lomé? Une hausse de 25,3% par rapport à la même période en 2022 et 126% par rapport à 2021. Nous parlons de la période janvier à juin. Une hausse de 25%, c'est ce que dit le rapport. En tout cas, oui, c'est ce que dit le rapport, avec les chiffres que je viens d'énoncer par rapport au nombre de passagers. Oui, selon le rapport. Mais je pense qu'à cela ne tient, on peut peut-être mettre ça à l'actif du plan national de développement du Togo, même si aujourd'hui on n'en parle plus, on parle de feu de groupe gouvernemental. Ouais. Parce que quand vous prenez ce plan national de développement, on parle d'un astre 2
qui fait objet de la promotion d'un hub logistique. Et donc aujourd'hui, on a Askai qui non seulement est une compagnie privée, mais qui demain aujourd'hui un outil stratégique de la promotion de cet astre 2 là du gouvernement. Donc souvenez-vous que tout récemment, il y a un accord qui a été signé entre les deux entités, entre l'État togolais et les premiers responsables de Askai Togo, dont le premier responsable aujourd'hui est le Togolais Germain Djondo. Donc, naturellement, ou bien de façon triviale, c'est l'explication qu'on peut donner. Mais au-delà, il y a aussi l'ouverture de nouvelles lignes. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que Askai dessert directement, ou bien Askai dessert Sao Tomé et Principe. Et également, il y a Ethiopian Airlines qui relie Lomé, Washington. Donc, ça, tout cela a fait qu'il y a de l'affluence là-bas au niveau de l'aéroport international général et Adema. Et à côté, souvenez-vous que le Togo vient d'alléger tout récemment les mesures anti-Covid. C'est un temps pour voyager, pour aller à l'aéroport de Lomé, il faut observer un certain nombre de conditions. Et à un moment donné, ça a fait fuir les voyageurs. Également, toujours dans la même logique, quand vous suivez l'interview du chef de l'État tout récemment, l'interview qu'il a accordée à la télévision New World TV, à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays, il a dit que le Togo reste un pays ouvert, donc nous on accueille tout le monde. Quand vous êtes un pays qui est une destination sûre, donc souvenez-vous qu'il y a une hausse de passagers, qu'il y a de trafic de passagers en termes d'aéroport. Donc tout cela aujourd'hui fait qu'on a pu observer ces chiffres-là. Donc je le dis, c'est ce que nous dit le rapport. Et maintenant, si on me demande des explications, ce sont des explications du genre que je peux donner. Sauf que je le dis parce que je suis allé sur le site, je n'ai pas trouvé de chiffres convaincants, je n'ai pas trouvé d'éléments justificatifs qui pourraient justement m'amener à attester qu'il y a eu justement de trafic à cette période-là. Le rapport. Pas le rapport. Sauf que quand on parle de l'aéroport international Gnassingbé Yadema, c'est plus que les yeux de la tête pour l'État togolais. On n'aime pas qu'on le touche, on n'aime pas qu'on critique, on n'aime pas qu'on dise de mauvaises pratiques, peut-être qui se passe là-bas. Donc on s'en tient justement à ce rapport-là. Maintenant, ce que j'aurais peut-être souhaité en tant que Togolais, c'est que ces genres de scores ou bien ces genres de performances se répercutent sur le panier de la ménagère. C'est ce qui est important. Si on nous dit aujourd'hui il y a hausse de trafic, qu'est-ce que ça rapporte? Le Togolais lambda gagne quoi dans tout ça? Est-ce qu'il y a une discussion de compte? Est-ce que le Togo aura sa part du gâteau dans tout ça? Parce qu'après tout, c'est un patrimoine national. Et donc, quand il y a du bénéfice, quand il y a du gain, ça doit jaillir sur toute la population. Donc, je pense que ça doit être pour le moment ma première intervention sur le sujet. Je ne sais pas si le temps pourrait me permettre de revenir encore. On va revenir avec sur d'autres aspects tout à l'heure. Avant d'y arriver, Samir, vos premières impressions sur le sujet? Non, je voudrais commencer par où mon précédent a fini. Le rapport est intitulé « Rapport d'exécution du budget de l'État ». Pour ceux qui ne comprennent pas, je pense qu'il est de notre devoir de leur expliquer. C'est-à-dire que le budget de l'État sont les prévisions et les recettes. C'est-à-dire les prévisions des recettes et les prévisions des dépenses. Et l'apport de l'aéroport international Gnassingbé Yadema sur le budget, c'est ça qui permet de pouvoir faire face aux dépenses les dépenses de fonctionnement de notre administration publique et les dépenses d'investissement en termes d'infrastructures routières, infrastructures économiques, infrastructures sanitaires. Attendez que je vous explique. C'est ça la répercussion. Lorsque nous avons des hôpitaux qui sont construits, lorsque nous avons des hôpitaux qui sont équipés, il y a combien d'hôpitaux qui sont construits? À améliorer les conditions sanitaires de nos populations. Lorsque nous avons des infrastructures économiques, c'est-à-dire les marchés, notamment le marché moderne de Kara qui est construit, cela contribue à ce que les populations puissent vaquer librement à leurs activités de génératrices de revenus. Bon, je voudrais lui apporter quelques éléments dans ce sens-là. Mais si vous voulez mon intervention sur le sujet, cela mettra l'actif à la stabilité de notre pays. Le Togo est un pays de paix, de stabilité. C'est-à-dire que lorsque vous avez des autorités qui font la promotion de la paix,
de la stabilité, de la tranquillité, Et de la sécurité. Et de la sécurité. De la sûreté. Et de la sûreté, si vous le voulez. Non. C'est de bonne guerre que les gens cherchent à venir chez vous. Ah, il est intéressant, Ça, c'est le Samy. premier élément. Le deuxième élément, ça dit que nous sommes arrivés à un stade où les autorités sont en train de promouvoir l'aspect touristique de notre pays. Donc, cela demande à ce qu'on puisse améliorer les infrastructures hôtelières. Nous avons des hôtels 5 étoiles aujourd'hui dans nos pays. Les étoiles 4 étoiles, des étoiles 3 étoiles. Nous avons des restaurants UP. Nous avons des espaces de loisirs impressionnants. Donc nous avons tous ces éléments-là Hôtel 5 étoiles, il y en a combien? qui concourent à ce que les gens puissent fréquenter notre espace. Le troisième élément, c'est que vous avez un aéroport flambant neuf, lorsqu'il a été mis en place, qui est en perpétuelle amélioration, notamment tout récemment l'inauguration de la centrale électrique au niveau de l'aéroport international de Lomé et d'un certain mécanisme qu'ils appellent balayage numérique ou lumineux, si je ne me trompe. Je ne suis pas un technicien en la matière. Donc tous ces éléments concourent à ce que notre plateforme aéroportuaire soit une plateforme qui soit fréquentée. Et pour votre information, Monsieur Guillaume, si vous le permettez, notre aéroport fait partie des rares aéroports qui sont capables d'accueillir des gros aéronefs, c'est-à-dire des grands avions. Vous avez déjà vu dans la télé les grands avions. C'est-à-dire le Togo fait partie des rares aéroports capables d'accueillir sur son sol de tels appareils. C'est une fierté nationale. Et moi, ce qui m'a choqué, et je voudrais relever ça ici, c'est qu'il n'y a pas une plateforme qui fasse la promotion de notre aéroport. Je suis allé, j'ai cherché, j'ai fouillé. Il faudrait qu'on ait une plateforme web qui détaille les atouts, les différents aspects de notre aéroport. Il faut mettre en valeur, comme lui l'a dit, c'est un patrimoine national, un patrimoine de valeur. C'est un joyau pour reprendre les propos de certains. Donc il faut mettre cela en valeur. Il faut qu'on ait une plateforme web qui fasse la promotion de notre plateforme-là. C'est-à-dire que de faire ce qu'ils font aujourd'hui, qu'ils appellent la promotion de Destination Togo. Donc, il faudrait insérer cet aspect-là. Et je suis très heureux que les autorités aient pensé à ce que ceux qui n'ont pas la chance d'aller à l'international puissent au moins prendre l'avion dans leur vie en inaugurant le vol local ou les vols locaux, si je ne me trompe, les vols locaux qui, pour le moment, desservent Lomé et l'aéroport international de Niamtougou. C'est une bonne chose pour les hommes d'affaires qui ont l'habitude d'aller au nord et pour vaquer à leur occupation. C'est une chose à saluer. Mais je pense qu'on ne doit pas dormir sur nos lauriers, comme l'a dit lui. Il est important parce que l'ambition gouvernementale sous le leadership du chef de l'État, c'est d'arriver à 1,5 million de passagers à l'horizon 2025. Nous sommes à 2 ans de 2025 et nous sommes aujourd'hui à 632 000, je pense, non, à 600 et quelques mille passagers au premier semestre. Au premier semestre. Ça veut dire qu'il nous manque combien? Il nous manque 900 000 passagers. Si on reprend le chiffre jusqu'à la fin de l'année, exactement. On sera à 1, et quelques. Exactement. 1,2 et quelques. On a encore 2 ans. Ça veut dire que nous pouvons aller au-delà. Parce que l'ambition du Togo, l'ambition des plus hautes autorités de ce pays, c'est de faire de notre pays un hub logistique. Qui parle de hub logistique, parle de hub logistique en termes de trafic aérien, en termes de trafic en termes de trafic portuaire et tout ce qui va avec. Donc je pense que nous ne pouvons que nous féliciter et nous dire que ce n'est que le début de l'atteinte des objectifs fixés au niveau de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Non, mais je pense que ce sont ces gens de rapport qui font l'affaire de Samy. Vous comprenez pourquoi il le défend couramment. Et donc, mais c'est beau tout ce qu'il dit, que le Togo est un pays de paix, de tranquillité et que tout... Mais ce qu'il faut aussi noter, c'est que il y a du trafic juste parce que les Togolais même ont envie de voyager. Ils n'ont pas envie d'aller à Dubaï pour faire de commerce, mais de quitter simplement le pays. Ça pose problème. C'est aussi l'antinomie en fait de la chose. C'est le côté paradoxal de la chose. Nous sommes une destination sûre et on a une jeunesse. On a une jeunesse qui dessert le pays. Souvenez-vous de cet article-là que Togo Burkina a publié en 2019. Le Togo est le seul pays où les jeunes cherchent à aller. L'immigration légale. Je parlais justement de cet article-là qu'on a publié en 2019, 2000 qui
disait que beaucoup de jeunes manifestent l'envie de quitter le pays. Que faut-il faire pour les retenir? On a essuyé pas mal de critiques. C'est-à-dire que le constat, il était réel parce qu'à l'époque, justement, pour jouer à la loterie Visa, les États-Unis ont fait sortir une nouvelle loi ou bien un nouveau test que avant de jouer, il faut que vous ayez le passeport. Et donc, vous allez remarquer qu'à l'époque, là, il y avait une influence monstre, en fait, devant les Nous allons locaux revenir du service à des l'aéroport passeports. international de Lomé avec ses performances au premier semestre 2023. Que faut-il faire pour garder le cap et atteindre les objectifs fixés à terme en 2025, selon vous? Mais c'est simple. Il faut toujours continuer par innover, à améliorer les choses, à moderniser. Parce que chaque jour que Dieu fait, nous nous réveillons, il y a des améliorations qu'il faut apporter. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où on se rend compte que les gens prennent du temps pour les formalités. On a mené les e-visas, on a amené beaucoup de choses qui facilitent l'enregistrement en ligne. Il y a beaucoup de choses qui facilitent, qui réduisent les délais de traitement des passagers. Je pense que c'est même ça qui a favorisé le choix de Lomé pour certaines personnes, parce qu'ils savent que quand ils arrivent à Lomé, mais on peut aller encore au-delà, réduire considérablement ce délai d'attente là de traitement pour que on puisse être la destination prisée. Je donne le cas de l'IS Aviation, qui, à part le Burkina ou bien l'aéroport international de Ouagadougou, a pris l'aéroport de l'Assemblée de Lomé pour installer ces avions. Et même seulement ça, c'est que l'aéroport de Lomé est sollicité. L'aéroport de Lomé. Le pays même est un pays stratège. Situé dans une situation. S'il vous plaît, je reviendrai à vous. L'aéroport de Lomé est sollicité. Donc, il faudrait seulement que les autorités aéroportières, au niveau de l'aéroport et aux autorités du ministère du Transport et au gouvernement, d'avoir cette vision-là et de suivre cette vision. J'aime à le dire, Nelson Mandela a dit une vision sans action n'est qu'un rêve. Et une action sans vision n'est qu'une besogne fastidieuse. Mais une vision débouchant sur l'action est l'espoir du monde. Je pense qu'il doit avoir une vision pour cet aéroport-là. Il doit se fixer des objectifs et voir grand. Une fois en voyant grand, il faudrait qu'il se donne les moyens de le faire. Déjà, en investissant des milliards dans cet aéroport-là, dans la construction de cet aéroport-là, dans sa modernisation, je suis sûr qu'ils vont aller encore un peu plus en avant pour que nous ayons encore de nouveautés, pourquoi ne pas être comparé à Roissy Charles de Gaulle et à Roissy, Orly, King Fahd et Newark. Beaucoup d'aéroports. Vous rêvez grand et ça vient. Justement, Louis, que faut-il faire pour maintenir le cap et peut-être dépasser même les espoirs? Non, permettez-moi, non seulement revoir nos aéroports, mais revoir le système de transport. C'est-à-dire localement, quand les gens arrivent, comment les accueillir, les infrastructures hôtelières comme disait Samir, il parlait des hôtels 5 étoiles. On en a combien? On n'en a qu'un seul, de février. Nous avons Sarakawa qui essaie de... On ne va pas refaire le tour des hôtels, allez-y rapidement, puisque le temps est contre nous. Il faudrait qu'au même moment que nous développons l'aéroport, que nous les structures d'accueil soient également mises en place. Merci beaucoup. Louis. Non, mais ce qu'il faut faire pour maintenir le cap, je pense que M. Lawson l'a dit, c'est de travailler davantage. Travailler davantage, c'est aussi associer toutes les couches possibles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on accepte la critique. Parce que je le disais tout à l'heure, en tant qu'homme de médias, on a eu à vivre des situations un peu compliquées, complexes, concernant cet aéroport, parce que quand vous écrivez quelque chose et qui n'est pas du goût de ceux qui dirigent en fait cette structure-là, vous aurez certainement chaud. Donc il faut certainement qu'on accepte des critiques, parce qu'après tout, je le disais, c'est un patrimoine national et tout le monde a besoin d'apporter son édifice, et il faut communiquer. Samir le disait tout à l'heure qu'il ne voit aucune plateforme qui fait la publicité justement de cet aéroport-là. Il faut qu'on arrive là, parce qu'on le dit souvent, quand on gouverne, c'est avec la communication et pas avec les chiffres. Et donc je crois qu'on doit essayer de revoir tout cela, travailler davantage, ne pas dormir sous nos lauriers, accepter les critiques
pratique et aussi essayer peut-être de revoir hein, le coût pour les transports locaux. Quand vous prenez par exemple Lomé, Niamtougou, aller-retour, ça vous coûte à peu près 120 000, je crois, hein, 120 000. Donc ça, imaginez le type de Togolais qui peut justement prendre cet avion et également encourager et soutenir énormément la Askai qui, comme je le disais, qui malgré son statut de société privée, hein. Voilà, qui est notre Air France, on doit le soutenir, éviter surtout de mettre les bâtons dans les roues des promoteurs de cet appareil-là pour des raisons que nous connaissons tous. Peut-être moi je ne connais pas ces raisons. Samir ou Rossama? Oui, moi je pense que pour rebondir à son dernier aspect, c'est pour lui rassurer que en réalité c'est l'État togolais qui fait la promotion de cette compagnie. Nous sommes fiers qu'on ait une compagnie qui ait une base dans notre pays. Cela témoigne même dans la participation ou l'entrée de l'État togolais dans le capital de cette compagnie aérienne. Donc, si je voulais lui rassurer que, en réalité, l'État togolais se soucie véritablement de ça. Mais quand vous regardez un peu aujourd'hui le continent africain, la position du Togo, c'est une position stratégique. Vous convenez avec moi. Donc, quand vous avez une position stratégique comme la nôtre aujourd'hui, et les plus hautes autorités de ce pays sont conscientes de cela, et l'ambition portée par le gouvernement à travers la feuille de route gouvernementale, c'est de faire de notre pays un hub logistique. Quand on parle de hub logistique, c'est tout un ensemble. Ce n'est pas seulement notre aéroport, ce n'est pas seulement notre port, puisque c'est notre vitrine vers l'étranger. C'est de faire en sorte que tout ce qui est lié au fonctionnement de cet aéroport-là soit mis en place, notamment les moyens de transport efficaces, c'est-à-dire développer de plus en plus des compagnies de transport au plan national qui répondent véritablement aux standards internationaux. C'est de faire en sorte que les restaurants soient créés, c'est-à-dire de faire la promotion du secteur privé, de faire en sorte que les gens investissent dans le développement hôtelier et de la restauration dans notre pays, de faire en sorte que les populations investissent, ne serait-ce que les opérateurs économiques puissent investir dans le développement de l'activité touristique, donc de créer des sites touristiques, d'améliorer un peu nos sites touristiques. Le gouvernement s'est déjà lancé dans cet aspect-là avec les sites touristiques qui ont été pris en termes de phase pilote, notamment à Balimé, je pense, et au nord du Togo. Donc c'est d'aller dans cette lancée-là et d'améliorer l'accueil de notre aéroport au niveau de l'aéroport de Lomé. Donc de veiller à ce que ceux qui gèrent l'aéroport soient exempts de toute corruption. Je vais terminer par là. Quand vous parcourez un peu les aéroports, si vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, vous arrivez, on dit la corruption n'est pas autorisée dans cet aéroport. Et il est interdit de donner de l'argent à un agent de l'aéroport. Donc il faut développer des bonnes pratiques qui renforcent la confiance de ces passagers-là qui nous ont fait confiance et qui ont choisi Lomé comme destination ou Lomé comme correspondance et tout ce qui Merci beaucoup, Samir. Je vais revenir avec vous, à vous tout à l'heure. Je reste avec vous pour vos derniers mots. Nous sommes à la fin de cette émission. Vos derniers mots sur un sujet de votre choix. Non, je voudrais dire tout simplement que, et j'ai toujours l'habitude de le dire, c'est ma conviction, c'est mon avis personnel. Nos pays africains ont besoin des gens qui travaillent, des gens qui ont une vision pour nos pays africains. L'exemple de notre pays avec le chef de l'État qui a une vision pour le pays, qui est un homme très discret, qui travaille discrètement. Et je suis convaincu, je fais partie de ceux qui pensent que les grandes nations, les grandes puissances, les grands pays ne se font pas respecter par de beaux discours, par de beaux paroles, par des discours de complaisance, par des discours de défiance. Les grandes nations se font respecter par le travail, par la résilience de leur économie, par l'investissement dans l'humain, par l'engagement de chacun des citoyens. Donc, heureusement que notre pays a pris cette voie-là, la voie du travail. Le travail que le travail. Merci beaucoup, Samir Ourosama. Vous êtes juriste et président de l'association ICJV. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir. Alfred, nous sommes à la fin de cette émission. Vos derniers mots sur un sujet de votre choix. Mais moi, je voudrais retourner au Niger, dire aux Nigériens de tenir bon, car arrivé à un moment donné, il va falloir que les gens comprennent que ce n'est pas les bonnes décisions qui sont en train d'être prises actuellement. Il va falloir que BAL soit à terre et que le PNDS
puisse arriver à un moment donné à se désolidarisera du président Bazoum. Parce que l'attitude du président Bazoum en ce moment jette de l'opprobre sur tout le Niger. Parce que les Nigériens subissent de plein fouet ces sanctions. Et le président Bazoum, moi à mon sens, il doit rendre tablier. Il est déjà débarqué, il doit rendre tablier, signer sa démission et laisser le Niger avancer. Merci. Merci pour pouvoir revenir après. Et de laisser ces invectives qui se passent actuellement contre le président Mamadou Issoufou. Ils doivent s'unir pour relever le Niger. Merci. Et beaucoup de force et de combativité aux frères nigériens dans leur lutte. Merci beaucoup à vous, Alfred Lawson. Vous êtes juriste consultant et consultant en stratégie politique. Merci aussi d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nous allons terminer par vous, Louis, vos derniers mots. Non, mais mon dernier mot, c'est juste exalter humblement et respectueusement le ministre des Sports et des Loisirs pour qu'elle presse les pas pour justement permettre aux éperviers d'armes de rentrer en possession de leur prime de qualification. Elle a rassuré que ce sera fait. Il faut voir que ce sera la fin et pas déçu et pas extension. Je souhaite une bonne suite de tournois à JD dans le Vaud. Merci beaucoup également à vous, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions dans ce numéro de Regard Croisé. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Vous l'aurez compris, c'est la fin de ce numéro de Regard Croisé que j'ai eu un plaisir à vous présenter. Je vous retrouve avec le même plaisir demain pour un autre numéro.